RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Voilà, nous sommes ici à la porte de Versailles pour le 104e congrès des maires de France et des Outre-mer, bien évidemment. Et je vous le disais depuis hier, de nombreux élus qui ont fait le déplacement depuis ces territoires. M'accompagner Jean-Philippe Courtois, qui est le maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Alors, hier, vous avez assisté, bien sûr, à cette journée des élus qui était consacrée à la sécurité et au logement. Alors, qu'avez-vous retenu justement de cette première journée ? Nous sommes sur un congrès où effectivement les thèmes qui sont abordés sont cruciaux dans le cadre des politiques publiques que nous devons mettre en place. On l'a vu hier, donc la problématique de la sécurité, puisque tous nos territoires sont aujourd'hui impactés, surtout quand nous sommes sur des îles à caractère touristique. Donc il faut que nous puissions déjà penser au bien-être de la population au quotidien, donc agir sur ces problèmes de circulation des armes, circulation de drogue, aussi l'arrivée d'une forme de clandestinité, mais aussi qui est agrémentée par cette forme d'agressivité, ce réseau de violence qui peut en être lié. Nous avons aussi agi en corrélation, le logement, puisqu'il y a eu par le passé des politiques publiques qui voulaient qu'on puisse construire des logements sociaux, donc ces grands bâtiments qui étaient sans vie. Or, nous le constatons aujourd'hui qu'ils sont aussi à l'origine de poches de difficultés sur nos territoires. Et donc, il faut que nous puissions repenser l'aménagement de celui-ci. L'exemple que je donnais encore hier à certains collègues, c'est qu'il faut, dans le cadre de la LBU, de ces financements portés par l'État, que les bailleurs sociaux puissent anticiper la construction d'espaces de vie, de terrains de sport, de lieux d'association pour créer ces poches aussi de bien-être, de bien vivre ensemble, de convivialité, pour que nous puissions faire en sorte que nos résidences soient aussi celles de la convivialité. Vous pensez qu'on peut gérer un jour ces problèmes de violence en pensant autrement. Ça peut être important. Oui, pensons autrement. Je vous dirais que le schéma que nous avons mis en place à Capesterre depuis notre arrivée, c'est celui de mettre en place des chantiers d'insertion. C'est-à-dire que nous sommes allés au contact de ce public, on dit éloigné de l'emploi, pour pouvoir les accompagner, les mettre en formation, faire en sorte qu'ils puissent découvrir des métiers, puisqu'ils ont tourné le dos à l'école, au papier crayon. Mais là, on leur permet de pouvoir appréhender une formation de façon différente et la porter par la ville de Capesterre-Belle-Eau. Nous avons aussi agi sur le plan social en déployant sur l'ensemble de la ville des espaces de vie sociale, des EVS, pour que nous puissions aussi répondre aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer dans le quotidien, donner à chacun cette aide suffisante pour qu'il puisse se sentir soutenu, mais surtout retrouver confiance dans les institutions. Financièrement, comment se porte la commune de Capesterre alors qu'on parle souvent des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui toutes les collectivités? J'ai envie de dire que la situation reste toujours critique, mais va un peu mieux, puisque à notre arrivée, nous avons mis en évidence un déficit de près de 8 millions d'euros. Nous l'avons déjà diminué de près de 2. Et il semblerait que nous allions dans la direction pour pouvoir le réduire de nouveau de 4 millions. Donc c'est dire que la stratégie que nous avons mis en place pour ce retour à l'équilibre, pour pouvoir redonner toutes ces marges de manœuvre à la collectivité soit la bonne. Et donc nous gardons le cap afin de pouvoir offrir un maximum de services aux Capestériens. Après Fiona, Capesterre se remet tout doucement de cette tempête qui a causé beaucoup de dégâts sur la commune. Oui, tout à fait. Et là, je profite pour l'occasion pour remercier de nouveau l'ensemble des collectivités majeures, des institutions qui sont venues à notre aide, des bénévoles qui nous ont permis de pouvoir répondre au mieux aux attentes de la population. Maintenant que nous avons effacé les stigmates importants, à nous de pouvoir maintenant nous concentrer sur la reconstruction, accompagner aussi cette population qui a été traumatisée, il faut le dire, puisque au travers de ces pluies incessantes, il y a encore des images qui reviennent. Mais il va falloir que nous puissions prendre le temps aussi pour rester dans le droit fil, repenser l'aménagement du territoire, puisqu'on ne peut plus envisager construire la Capesterre-Belle-Eau demain comme hier et encore moins comme aujourd'hui, puisque là, il s'agit maintenant de mettre vraiment la population à l'abri et surtout se dire que le PLU, le plan local d'urbanisme, doit être respecté. Donc nous serons encore plus intransigeants sur les constructions illégales, mais aussi le réviser, parce qu'on l'a aussi noté, des zones qui étaient dites sécurisées se retrouvent aujourd'hui immergées. Donc c'est dire qu'avec cette dégradation des conditions climatiques, notre système écologique il ne cesse aussi d'être impacté. Nous avons maintenant cet impact dans notre quotidien.
faudra faire des efforts pour faire comprendre tout cela à la population. Oui, il faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie, puisqu'on le sait. Quand il y a près de 50 ans que mamie est installée donc, dans sa maison, aller lui expliquer qu'il va falloir déménager, même pour sa sécurité. Là, c'est une vie, ce sont des histoires, ce sont des souvenirs qu'on tend aussi à déplacer. Donc, il va falloir maintenant prendre le temps d'expliquer à chacun le bien fondé donc, de cette délocalisation. Mais il faudra aussi que nous ayons un débat avec l'État, et c'est celui que je tends à avoir au travers donc, des échanges qu'on peut avoir avec les différents ministres qu'on va croiser. Il faudra que nous puissions être accompagnés pour pouvoir revoir les zones sur lesquelles on peut construire sur le territoire, puisque on le sait, déplacer comme ce qui nous est demandé près de 280 familles sur APCR, c'est dire qu'il va falloir pouvoir construire ailleurs, et le ailleurs, il faut pouvoir maintenant l'avoir et le sacraliser. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.